Et maintenant, un petit rappel que ce même soir, donc mardi le 17 avril, même soir du spectacle de Patrice Michaud, aura lieu la conférence mensuelle au Musée de la Gaspésie. Ce mois-ci, Paul Lemieux présentera Miguacha, l'histoire d'une falaise. Une conférence donc à ne pas manquer le 17 avril prochain dès 19h30 dans le hall Hydro-Québec du musée. Et finalement, les 19, 20 et 21 avril prochains se déroulera le festival Vue sur mer, la deuxième édition à la Petite Église de Gaspé. Nous avons reçu un des organisateurs en studio pour nous en parler un peu plus. Nous recevons donc en studio aujourd'hui M. Simon Bugeaud, membre organisateur du festival Vue sur mer et responsable de la programmation. Bonjour, Simon Bugeaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le festival Vue sur mer, c'est sa deuxième édition. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Festival Vue sur mer, oui, cette année, en 2012, c'est notre deuxième petit pas, parce qu'on est un festival qui a débuté l'an dernier, en 2011. C'est une initiative de Cinélune de Gaspé qui, eux, œuvrent depuis plus de 10 ans dans le cinéma parallèle ici à Gaspé. Et puis, de ce groupe est née l'idée, l'envie de créer un événement autour du documentaire, parce que c'est un genre de film qui est moins accessible, surtout ici dans la région. Et justement, outre l'accessibilité, c'est quoi? Pourquoi vous avez choisi ce genre-là en particulier? Parce que aussi le documentaire dans la cinématographie québécoise, c'est un peu, c'est un langage, c'est une identité, c'est une prise de parole, c'est un reflet de nous-mêmes. On ne peut pas parler d'objectivité nécessairement, puis c'est pas non plus la vérité, le documentaire, mais c'est certainement une perception de la réalité à travers les yeux d'un être humain qui essaie d'en rencontrer d'autres. Vous êtes responsable de la programmation, donc à quoi peut s'attendre le public pour la programmation 2012? On a une belle diversité, c'est sûr, cette année, puisque l'an passé, on avait 2 jours de festival, cette année, on en a 3. Et puis, ça nous donne l'occasion d'aller dans plusieurs genres aussi. Le portrait biographique, exemple, avec le film Mort subite d'un homme théâtre, qui est un peu le portrait de vie de Robert Gravel, un homme d'improvisation au Québec, qui est cofondateur de la LNI. Mais aussi d'autres genres, entre autres, pour une deuxième année consécutive, une œuvre de Harold Arsenault. Là, on parle de documentaire animalier. Cette année, son film s'appelle Le renard arctique, une histoire de survie. C'est tout un homme que ce Harold Arsenault. Au moment où on se parle, il œuvre à sa prochaine création, qui est en fait le défi de suivre à la trace pour observer le comportement du dernier troupeau de caribous dans le parc de la Gaspésie, ici tout près de nous. Puis, justement, Harold Arsenault est le président d'honneur de l'édition 2012. Qu'est-ce qui vous inspire chez ce documentariste-là? On pourrait dire au départ que c'est un gars de chez nous. On ne connaît pas beaucoup Harold quand même, mais pourtant, ses films, au fil des ans, ont connu un succès autant ici qu'à l'étranger. Et puis, l'année dernière, pour notre première édition, on a eu la chance, avec lui, de présenter L'amour au temps des orignaux. Puis, la salle était comble. Ça nous a vraiment enchanté d'avoir sa présence, puis de voir comment le public était désireux de voir ce genre de document-là. Donc, on récidive avec lui cette année. Puis, en lui proposant d'être président d'honneur, ben, on souhaite aussi découvrir un peu mieux qui est Harold Arsenault en passant le début d'après-midi avec lui du samedi, suite à son film. Donc, on aura l'occasion de le questionner un peu sur quelles sont ses histoires de tournage, comment on peut arriver à filmer de proche un accouchement d'animaux. Est-ce qu'il faut, comme les chasseurs, s'enduire d'odeurs animales pour pouvoir les approcher? Il y a dans ces films-là beaucoup d'histoires fascinantes pour arriver à obtenir ces images-là. C'est ce qu'on va essayer de découvrir avec lui. D'ailleurs, c'est ça, vous allez présenter tous les films, mais il y a aussi d'autres activités connexes, là, dont certaines rencontres avec les réalisateurs. Oui, pour chacune de nos soirées, on a une œuvre principale accompagnée de son réalisateur ou sa réalisatrice. En soirée d'ouverture, c'est Yannick Letourneau qui nous présente son film Les États-Unis d'Afrique, une espèce de prise de parole musicale et politique sur la côte ouest africaine. Et puis, le lendemain, Le temps que prennent les bateaux, c'est un film de Joanne Fournier, tourné au port de Matane.
Là, on parle d'une œuvre contemplative où il n'y a ni narration ni entrevue, mais seulement que l'observation du travail dans le port de Matane. Joanne Fournier donc sera là pour parler de son film. Dans la même soirée, vendredi, on a Catherine Hébert qui, elle aussi, a passé du temps sur la côte ouest africaine, a marché avec un homme qui voulait partager sa passion de la lecture en distribuant des livres, mais aussi en y faisant sur sa route une foule de rencontres intéressantes avec des gens de ce continent. Catherine Hébert sera avec nous pour nous présenter son film, ainsi que le lendemain, on a la présence de Ève-Caroline Pomerleau qui a travaillé de près avec Hugo Latulippe pour la réalisation du film République, un abécédaire populaire. Okay. Ce film-là est disons, le programme principal de la soirée de samedi. Puis là, on revient vraiment au cœur du Québec avec des gens de parole qui ont à cœur le Québec et qui s'expriment sur qu'est-ce qui est notre monde à nous, qu'est-ce qu'on souhaite qu'il devienne aussi. Sur quoi vous vous basez pour choisir les documentaires? Comment vous faites? C'est pas facile parce que malgré le fait qu'on en voit peu là, comme spectateur à la télévision ou dans les salles de cinéma commerciales, il y a une grande production de documentaires au Québec, au Canada, puis à l'international aussi, parce que partout, il y a des gens qui se disent « il y a une réalité devant moi qui vaut vraiment la peine qu'on s'y attarde, puis qu'on la partage, parce qu'on en a des leçons à tirer, on doit connaître ces personnages qui sont plus grands que nature, finalement. » Donc, nous, on essaie de voir à travers les différentes boîtes de production, à travers les différents autres festivals, qu'est-ce qui a été soumis. On a regardé beaucoup dans ce qui a été présenté aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal, qui est un événement annuel incontournable dans le milieu du documentaire. Aussi, ce qui est paru au Rendez-vous du cinéma québécois cet hiver. Mais aussi, surtout, en étant à l'écoute pour savoir est-ce qu'il y a des documents qui ont été faits en Gaspésie, sur la Gaspésie ou par des Gaspésiens, parce qu'on souhaite justement se donner une parole à travers ce festival-là aussi. Et puis, c'est de cette façon-là qu'on a trouvé le film de Joanne Fournier sur le port de Matane, mais aussi le film de Richard Lavoie qui s'intitule « Quai Blues », sur la triste réalité de l'abandon progressif des quais le long du Saint-Laurent puis autour de la Gaspésie, comme une infrastructure qui fait partie de notre patrimoine, mais qui malheureusement ne reçoit pas les soins nécessaires pour garder sa jeune beauté. Et puis, finalement aussi, un film sur un passionné de voile, Bruno Carrois. C'est le réalisateur Gérald McKenzie qui a suivi cet homme-là pendant un petit bout de temps, une couple d'années, pour voir Bruno accomplir un de ses rêves. C'est la restauration d'une coque de bateau et puis l'installation sur cette coque de voilier d'un gréement chinois, donc une jonque. Ça devient un bateau qui vogue au vent, mais avec une allure bien distincte. Donc, on suit à travers ce document-là le processus d'artisan et d'amoureux, de passionné de Bruno Carrois qui transforme une coque laissée un peu à l'abandon en une nouvelle merveille qui va, durant les prochaines années, naviguer dans la baie de Gaspé, entre autres. Excellent. Donc, cet événement-là a lieu le 19, 20 et 21 avril prochain à la Petite Église. Oui. Pour les billets, comment ça fonctionne? Les billets sont vendus à la porte. OK. On peut, bien sûr, s'informer de toute la programmation sur le site Internet vuesurmer.com. Parfait. Mais à la porte, on peut acheter l'entrée pour un film à 5 $, les étudiants à 4 $, mais aussi un passeport pour l'ensemble de la programmation de la fin de semaine pour 25 $. Excellent. Bien, merci beaucoup, Simon Bugeaud. Bonne chance avec la deuxième édition, puis au plaisir de se revoir pour la troisième. À bientôt. Merci. Une excellente façon de découvrir ce merveilleux monde qu'est le documentaire. C'est ce qui complète l'émission de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous nos partenaires et passez une très belle semaine.